Cette vidéo va sans aucun doute changer et améliorer votre état d'esprit. Avant d'aller plus loin, engageons-nous dans un court exercice mental. Vous souvenez-vous de votre dernière pensée avant d'avoir cliqué sur cette vidéo? Que vous vous en rappeliez ou non, ne vous inquiétez pas, cette vidéo n'a rien à voir avec le jugement, au contraire, elle constitue plutôt une invitation à éveiller un pouvoir en vous, un pouvoir qui sommeille chez la plupart des gens. C'est tout simplement le pouvoir de votre esprit et le contrôle de vos pensées. À travers le prisme du stoïcisme, nous allons explorer comment maîtriser votre esprit dans un monde où beaucoup luttent avec le leur. Pour démontrer l'efficacité et l'applicabilité de ces principes, voici un défi pour vous. À la fin de cette vidéo, choisissez un principe stoïcien qui résonne le plus avec vous, pratiquez-le intensément pendant 2 semaines, puis partagez les résultats dans les commentaires. Vous serez surpris par la transformation qu'il apportera. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Maintenant, explorons ensemble comment exploiter notre force mentale. Lâchez ce que les autres pensent et concentrez-vous sur votre esprit. Lâchez les perceptions externes est la pierre angulaire pour maîtriser votre propre esprit, un effort qui déplace le focus du bruit du monde vers la clarté de vos pensées intérieures. Ce voyage commence par la compréhension que le seul domaine vraiment sous votre contrôle est votre propre esprit. Marc Aurèle a magnifiquement exprimé cela en disant « Il ne cesse de m'étonner que nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » Ce chemin n'est pas celui de construire une forteresse autour de votre ego, mais plutôt de cultiver un jardin au sein de votre esprit, où les graines de vos pensées sont nourries par vos propres valeurs et convictions, pas piétinées par les jugements des autres. Imaginez une personne qui aspire à une carrière artistique. Plutôt que de créer en fonction des attentes externes ou des critiques, elle choisit de concentrer son art sur ses propres convictions et valeurs. Elle ne se laisse pas décourager par les opinions des autres et trouve une expression authentique de son talent, créant un corpus artistique qui reflète véritablement son monde intérieur. Développer une résilience émotionnelle. Une pierre ne peut pas être polie sans friction et un homme ne peut être perfectionné sans épreuve, disait le grand penseur stoïcien Sénèque. Naviguer dans ce monde rapide, c'est comme explorer un sentier périlleux mais aventureux, où la friction et les épreuves sont aussi inévitables que le lever du soleil chaque matin. Face à ces difficultés, ne les considérez pas comme des signes de faiblesse, mais plutôt comme des opportunités de forger une résilience inébranlable. Les échecs parsemés sur votre carte de voyage ne sont pas de simples déceptions, mais des leçons inestimables déguisées en défaites momentanées. Considérons un entrepreneur dont la start-up est confrontée à des revers économiques. Plutôt que de succomber au découragement, il voit chaque revers comme une opportunité d'apprentissage. Chaque refus et échec devient une leçon déguisée. Il persiste et ajuste sa vision, émergeant de l'expérience plus fort, plus adaptable et avec une pensée plus claire pour l'avenir de son entreprise. Utilisez le pouvoir de la perception. La perception est notre fenêtre sur le monde, une lentille à travers laquelle nous interprétons notre environnement. Il est facile d'oublier que nous avons le contrôle sur la façon dont nous percevons notre environnement, surtout en période de difficulté ou de confusion. Apprenez à entraîner votre esprit à percevoir les événements de manière à vous renforcer, plutôt qu'à vous abattre. Imaginez une personne qui a connu une déception au travail, comme une présentation qui n'a pas abouti comme prévu. Au lieu de percevoir cela comme un échec, elle entraîne son esprit à voir cette expérience comme une opportunité d'amélioration. Elle considère la situation comme une leçon pour affiner ses compétences de présentation et ainsi renforcer sa résilience professionnelle. Vivez selon la nature. La vie prospère avec le changement et le changement est le délice de la nature. Alignez-vous avec les flux et reflux de la nature pour naviguer avec sérénité à travers les courants tumultueux de la vie. Prenons une personne qui a été licenciée de son emploi. Plutôt que de résister au changement, elle aligne son état d'esprit sur la nature changeante de la vie. Elle voit cette transition comme une chance de se réinventer professionnellement, s'adaptant aux nouvelles opportunités qui se présentent, plutôt que de lutter contre le flux naturel du changement. Pratique de la discipline de soi. Pratiquer la discipline de soi est une qualité cruciale qui définit la valeur d'une personne. La noblesse de nos ambitions, c'est-à-dire la grandeur de nos aspirations et de nos objectifs, est intrinsèquement liée à la force de notre discipline personnelle. La valeur d'un individu va au-delà des simples réalisations externes, elle réside dans la capacité à fixer des objectifs nobles et à suivre rigoureusement une voie d'autodiscipline pour les atteindre. La discipline de soi agit comme un bouclier protecteur, préservant nos aspirations des distractions et des tentations qui pourraient compromettre notre progression. C'est un équilibre délicat entre la clarté des objectifs et la rigueur dans l'application quotidienne de nos efforts.
Embrassez l'instant présent. Expérimentez la vie au fur et à mesure qu'elle se déroule, moment par moment précieux. Ne laissez pas les pensées du passé ou les inquiétudes futures voler la beauté et le pouvoir de vivre et de savourer le présent. La force collective de croissance. Construire ou rejoindre une communauté qui soutient votre croissance est une étape significative vers le développement personnel, amplifiant la force de l'esprit. Ces communautés agissent comme des cadres d'encouragement, offrant un soutien renforcé par des valeurs partagées et des objectifs communs, alimentant ainsi la puissance collective de l'esprit. En partageant votre vision de la croissance personnelle avec d'autres individus engagés, vous créez une synergie qui renforce la force de l'esprit derrière chaque pas vers vos objectifs. Cette connexion avec des personnes partageant la même vision crée un environnement propice à l'inspiration mutuelle et à l'apprentissage constant, renforçant la résilience et l'ingéniosité de l'esprit. Ensemble, vous pouvez surmonter les défis, célébrer les succès et bénéficier d'un réseau de soutien qui favorise une croissance significative, démontrant ainsi la puissance durable de l'esprit au sein d'une communauté édifiante. Prenez le temps de réfléchir à ces principes stoïciens et choisissez sur lequel vous souhaitez vous concentrer. Partagez votre choix dans les commentaires et n'oubliez pas le défi des 2 semaines. Nous sommes intéressés de voir comment l'application de ces principes stoïciens peut faire une différence dans votre vie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Votre engagement montre un fort attachement à l'amélioration de soi. Continuez à travailler pour construire un esprit dont vous pouvez être fier. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres leçons de sagesse.